Mais grâce au peuple de Dieu, je te dis merci, Père, pour ce moment. Prends le contrôle au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur demande de produire des fruits dignes de la repentance. Pourquoi? Parce que beaucoup ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Beaucoup vivent avec le Seigneur Jésus, mais malheureusement produisent des fruits qui ne sont pas dignes de la repentance. Jésus avait dit dans le livre de Luc, chapitre 5, à partir du verset 32, il disait, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Donc beaucoup dans ce monde pensent qu'ils sont justes. Or, si tu penses que tu es juste, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour toi. Mais si tu penses que tu es pécheur, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour toi. Parce que le Seigneur dit que lorsque un pécheur se repent, il y a de la joie au ciel. Je sais que le jour où je suis passé par la repentance, c'était la fête au ciel. C'est pour ça que je dois lutter tous les jours pour continuer à produire les fruits juste de la repentance. Et pour produire les fruits de la repentance, nous devons faire recours parfois nous devons faire recours à l'écriture. Oui, et le livre de Galates chapitre 5 à partir du verset 18 nous en dit beaucoup parce que ce livre traite de la chair et la plupart des problèmes que nous vivons dans le monde aujourd'hui qui nous empêchent de marcher, de produire les fruits juste de la repentance, c'est justement la chair. Et si nous voulons produire les fruits juste de la repentance, nous devons lutter, oui, intervenir, solliciter l'aide du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans le livre de Luc chapitre 24 à partir du verset 46, nous pouvons lire ainsi il est écrit que Christ souffrirait et qu'il le ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc on comprend ici alors que la repentance et le pardon des péchés passent par le Seigneur Jésus. Donc si tu veux produire des fruits dignes de la repentance, tu dois d'abord accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu dois toujours marcher loin du péché. Une fois que tu as péché, tu dois solliciter le pardon toujours au nom de Jésus. Il n'y a pas, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a aucun autre leader, aucun autre homme qui soit mort pour toi. Jésus-Christ est le seul qui soit mort pour toi. Et c'est un Jésus-Christ Dieu. Ce n'est pas un homme de chair comme nous autres qui est mort pour toi. C'est un agneau sans tache qui est venu et qui a vécu sans le moindre péché. Et pourquoi est-ce qu'il a vécu sans le moindre péché? Parce qu'il fallait que le moment venu où il devait être livré à la croix du Golgotha, que ce soit un agneau propre, un agneau sans tache, un agneau péché qui soit livré pour nous. Donc nous devons tout faire quand nous avons péché pour ne pas s'enorgueillir de notre péché, mais solliciter la repentance au nom de Jésus. Jésus est le seul qui soit mort pour nous. Aucun leader n'a jamais dit qu'il était mort pour nous parce qu'ils savent que s'ils tentent de se mettre debout et dire je suis mort pour vous, ils seraient frappés immédiatement. Donc, bien aimé, nous devons tout faire dans cette vie pour produire des fruits dignes de la repentance. Et si tu es quelqu'un qui souffre comme nous autres avec la chair, il faut solliciter le livre de Galates chapitre 5 à partir du verset 18. Là, le Seigneur demande de vivre sur l'esprit pour ne pas produire les désirs de la chair. Et le Seigneur dit aussi que ceux qui vivent sur la chair n'auront pas part à la vie éternelle. Ça veut dire que tu peux accepter le Seigneur Jésus-Christ, mais parce que le style de vie que tu mènes n'est pas conforme à la volonté de Dieu, tu n'auras pas part à la vie éternelle. Donc, tant pis pour ceux qui croient à ces faux hommes de Dieu qui disent tant qu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, même si on met dans le péché, on ira au ciel parce qu'on a déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, bien-aimé, il te dit, c'est faux. Tant que tu es dans cette vie, tant que tu n'es pas encore parti, tu dois respecter les règles établies par le Seigneur. Il a dit, marchez sur l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il a dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Il a cité plusieurs, l'impudicité, l'idolâtrie, la haine, les rancunes, les jalousies. Il a cité, et tout ça, ça vient du cœur, oui, tout ça. Donc, nous devons traiter notre cœur, nous devons nous dépouiller. Il y a deux formes de dépouillement. Le dépouillement intérieur d'abord, c'est le cœur. Il faut traiter le cœur. Moi-même qui vous parle, je lutte tous les jours pour traiter aussi mon cœur parce que c'est un combat, ce n'est pas facile. Le Seigneur a dit, il n'y a pas l'âge pour ça. Si tu viens à Jésus à 50 ans, tu vas lutter pour traiter. Si tu viens à Jésus à 20 ans, à 10 ans, tu vas travailler ce côté-là. Donc, je prie pour toi qui souffre dans le cœur, qui souffre dans la chair, que tu travailles dans ton cœur afin que tu puisses produire les fruits dignes de la repentance au nom de Jésus. Et de l'autre côté, il y a la chair. Oui, beaucoup traite le cœur, mais de l'autre côté, la chair n'est pas bonne. Tu vas voir une femme, par exemple, d'un côté comportement, le cœur, tout est bon, mais quand elle s'habille, tu vas voir
comment les fesses sont bombées comme ça fait que les hommes qui regardent font les couches de nuit tous les soirs. Ça fait que d'autres hommes se retrouvent même à faire la masturbation. Et c'est à toi, femme, qui t'habille comme ça que le Seigneur demandera ces âmes-là. Donc, nous devons faire attention. Nous devons traiter aussi l'extérieur, l'habillement. Oui, on voit des femmes qui s'habillent, elles prennent tous les seins, elles déposent sur la place publique, comme si elles n'en avaient pas besoin, comme si c'était quelque chose d'inutile. Donc, alors que c'est des choses qu'il faut protéger. Donc, nous devons traiter l'intérieur et l'extérieur. Même lorsque nous portons les mèches, nous devons faire attention. Beaucoup de mèches sont fabriquées dans le monde maléfique. Et quand tu viens remplacer ce qui est naturel par ce qui est artificiel, Dieu n'est pas content. C'est vrai que je vais faire choquer beaucoup de personnes, mais c'est la réalité. Si tu ne portes pas les mèches, tu seras toujours belle. Belle, belle, oui, mademoiselle. Il faut savoir ça. Quand tu viens en ce monde, tu ne portais pas cela. Et si tu vis sans ça, tu seras toujours belle. Et si tu penses que les hommes ne t'aiment pas parce que tu n'as pas ça, Dieu te donnera l'homme qui t'aime sans les mèches. Soyez bénis. Produisez les fruits dignes de la repentance. Amen.